Et coucou tout le monde. Bonjour Gakazi, Lovely Meeple, Serval, Brieuc, Descarnot, Pernig, Zendanon, Casse-Noisette. Ma peau, ça fait plaisir de voir que vous êtes tous là au rendez-vous. Est-ce que vous allez bien? Et coucou Vix. Comment on se sent à 15 jours de Noël? À peu près. Enfin, de lundi quoi, 2 semaines. Impatient? Ouais, ça me semble être un bon mot, hein. Alors moi, faut savoir que tous les ans, c'est la même chose. J'ai hâte d'être à Noël, mais pas pour ouvrir mes cadeaux, plutôt pour offrir ceux que j'ai faits et voir la tête des gens. Là, je commence à trépigner un petit peu. Oui, le vivement les vacances, je comprends aussi. Oui, ma peau, du coup, petit mood de vendeuse, là. Ouh, courage, Zendanon. Et coucou, Kilik. Le envie de jouer encore et toujours plus, je comprends fortement Casse-Noisette, mais avec les streams, j'avoue que j'ai même pas le temps de sortir autant de jeux de société qu'avant. Coucou, Thieu. Mais ouais, là, je suis un peu dans la patience d'offrir les cadeaux et de voir la tête des gens. C'est, je sais qu'il y en a qui détestent ça, mais moi, j'adore choisir les cadeaux, les emballer, etc. Et c'est presque ce que je préfère. Et les offrir, du coup, que je préfère dans Noël. Alors, qu'est-ce que vous avez eu aujourd'hui dans votre calendrier de l'Avent My Ludof? Et merci ma peau pour l'abonnement. Enfin, merci Kilik d'offrir un abonnement à ma peau. Encore. C'est super gentil, c'est trop chou. Alors, Mapo nous dit, je suis la team qui adore offrir aussi. Noël, c'est le prétexte pour offrir des cadeaux. C'est ça, en fait, Noël, c'est vraiment un moment où on peut gâter ses proches et c'est super agréable. Donc, Harry Potter, le jeu des 4 maisons. Ok. Ah, si je rajoute des lettres, je vais pas trouver. Est-ce que si je tape comme ça... Là. Ah, Pernic. Oui, non, mais il y en a plein hein, qui font ça, tout faire le 24. Serval à les proprios, du coup. Et je juge pas, hein, chacun. Si ça amuse les gens de faire les cadeaux et de faire les paquets, bah, comme moi, bah, autant en profiter. Et si ça t'amuse pas, chacun doit vivre Noël comme il a envie de le vivre. Alors, je vérifie que j'oublie personne. C'est bien aussi de faire marcher les scouts. Ah, Earth, sympa. Au moins, je, disons que je connais le jeu, donc je vais pouvoir, je peux en parler. Alors, oui, je peux rappeler le concept du calendrier Casse-Noisette, il y a pas de souci. Quand tu vas sur MyLudo et que tu te connectes, tu peux, tous les jours, ouvrir, une case de ton calendrier de l'Avent. Donc tu as un petit cadeau, là tant qu'il est pas ouvert ou sinon tu le trouves, dans le menu en haut à gauche, donc calendrier de l'Avent. Et du coup, tu arrives sur cette page et en cliquant, tu vas découvrir un cadeau tous les jours, sachant que du coup, le calendrier est personnalisé et chaque utilisateur a un calendrier différent. Du coup, nous, on partage tous le jeu qu'on a eu chaque jour et on en discute pour faire de la discussion autour du jeu de société.
Donc, le Captain Sona. Targi. On va laisser comme ça, on verra. Alors, 3 jeux Matago de suite. Boss hier pour ma peau, on va le mettre aussi. Bah parce qu'elle était au travail qu'on peut pas discuter. Ah, et merci Promeeple du coup pour le raid. Bienvenue du coup au raider. On est en train d'ouvrir notre calendrier de l'avant MyLudo. Donc MyLudo c'est un site de jeux de société, je sais pas si tous les raiders connaissent. Et merci Promeeple de follow du coup. Alors. Donc là je suis en train de lister les jeux de tout le monde. Et merci Bugs 90 800 pour le follow. On dira Bugs, je pense, maintenant. Donc bonjour à tous et Olivier de Yellow du coup. Bonjour tout le monde. Alors, pour vous expliquer assez rapidement, tous les jours on ouvre le calendrier de l'Avent. Tous ensemble, donc sur MyLudo. Vous le trouvez soit donc dans un petit cadeau en bas de l'écran si vous n'avez pas encore ouvert, et sinon vous pouvez retrouver le lien en haut du menu à gauche, donc ici. Vous arrivez sur cette page et tous les jours on a un petit jeu de société, donc soit sorti de notre collection, soit sorti de notre wishlist, ou les tendances aussi qui viennent se glisser un petit peu dans le calendrier pour découvrir de nouvelles choses. Et le principe, c'est qu'on se retrouve tous les jours depuis le 1er décembre et jusqu'au 24, vers 14h, pour ouvrir ensemble notre calendrier, et on discute des jeux de tout un chacun, puisque c'est unique pour tout le monde. Alors, du coup, Earth, je l'ai noté, il est là. On l'a déjà, il y a déjà eu, donc vous êtes plusieurs à avoir eu Earth. Je suis sûre que j'en ai loupé. Hop. Alors, je vais remonter, je vais essayer de rattraper. Donc, le canardage. Ensuite, j'avais Faraway, dont on discute tous les jours, donc c'est un peu rigolo. Il y a des jeux comme ça qu'on retrouve tous les jours, qui sont dans beaucoup, ou les tendances. Donc c'est un petit peu notre jeu de chercher les jeux. Hop, Acropolis, Guilty. Qui est donc un jeu Yellow. Alors, Tiny. Pour Pernix, c'est encore la pile de la honte, ok. Tiny. Epic Quest. Hop. Ok. Voilà, donc là, coucou le raid. Normalement, j'ai réussi à récupérer un peu les jeux de tout le monde. Bah du coup, des carnaux, il y a Guilty dans les jeux Yellow. Hein. Alors, les rizières du Cambodge. Il y a des jeux que je connais pas du tout. On va pouvoir faire un peu des découvertes, c'est cool. Et coucou Telandia. Passage rapide, je sais pas si t'es encore là. Ensuite, on avait Earth, Vampire Village. Eh, Vampire Village.
Ah oh, il y en a l'année prochaine, je pense qu'il faudra faire un bingo aussi qu'on cochera tous les jours. Il y en a des petites idées pour améliorer ce petit moment. Alors ça, taco chat book cheese pizza. Ça en fait des mots et pour le nom d'un jeu. Bonjour à tous. Donc, Ganymède pour moi. Alors, hop. Et pour le coup, il y en a vraiment plein que je connais pas de jeux là, donc ça va être super chouette. Le Dice Throne Père Noël. Coucou Julien et bonne balade. Ah mais non, je suis balade, t'es malade. Eh bah repose-toi bien. Ouais ouais, je me suis reprise toute seule hein, en lisant tous les messages et en recherchant les jeux en même temps. Quelle idée aussi. Merci ma peau de pas me laisser seule. Alors Bugs, non, le calendrier propose plusieurs. Alors propose des jeux qui sont dans ta liste, des jeux qui sont dans ta wishlist ou des tendances pour te faire découvrir des petites choses. J'ai vu qu'on allait pouvoir discuter du Cluedo. Alors, le Cluedo, on va s'arrêter à celui-là. Hein. Pauvre Julien qui du coup. Oui, c'est ça. Alors, Bugs, c'est normalement il y a enfin il y a une part d'aléatoire, mais il y a moins de jeux qui sortent des tendances que de jeux dans ta liste. Après, il faut demander à Julien, par exemple, parce que cette année, il a pas eu de bol, il a enchaîné les tendances, donc. Mais des fois, ça fait des bonnes surprises et ça permet de découvrir des jeux, etc. Donc c'est sympa aussi. Bon, des fois, les jeux dans ta collection, tu les connais bien, quoi. Bon, du coup. Alors, c'est Yann qui développe le site et le calendrier. Julien se charge de la com, c'est déjà bien. Et bonjour, maman panda. J'ai dû louper. Ah, ça commence à venir, les jeux de la collection. Alors, le Cranium Black. Ok, c'est quand même la faute de Julien, c'est parce que tu veux lui mettre une petite. Bah ça dépend, Gakazi pour le coup c'est vraiment des pourcentages donc bon si on commence c'est pour Descarnot je crois Harry Potter le jeu des 4 maisons. Bon bah c'est un jeu de questions-réponses autour d'Harry Potter. J'ai cru comprendre que c'était pas transcendant de son côté. Après si on est fan d'Harry Potter. Alors écoute, en vrai, on va poser la question au point d'interrogation. Alors, pas la wishlist nécessairement, mais ça peut être les parties enregistrées. Voilà. Il suffisait de poser la question au point d'interrogation. Donc, en vrai, ça peut venir de la wishlist si t'as déjà fait une partie dessus, quoi. Pour vous, donc à partir de votre collection de vos parties enregistrées ou le cas échéant de la liste des tendances. Voilà. T'as vu trop bien le petit point d'interrogation. Il avait toutes les réponses. C'est vrai que j'ai tendance à dire wishlist, mais du coup, c'est seulement si t'as testé le jeu ailleurs et qu'il est venu en wishlist, quoi.
Du coup, on a été raid, Julien. Je sais pas si t'étais là. ProMeeple nous a raid. Et bisous, Telangia, à demain. Merci d'être passé. Et non, il n'y a pas les proportions dans le. Il faudrait demander à Yann en vrai pour les avoir, les proportions, histoire de savoir. Ouais, c'était très gentil de leur part. On a beaucoup apprécié. Bah voilà, du coup, Gakazi, désolé. Mais même moi, hein, je pensais que ça venait des wishlists aussi. Et j'ai peut-être induit des gens en erreur. Je regarderai mieux les points d'interrogation la prochaine fois, c'est promis. Donc du coup, le petit jeu de questions-réponses Harry Potter, le problème c'est que ça doit être encore un déséquilibre de fou si tu joues avec des fans. Ou entre ceux qui ont lu les livres et ceux qui ont lu les films, si les questions sont sur les films, bon bah loupé pour ceux qui ont lu les livres. J'ai vraiment du mal avec ça sur les jeux de questions qui sont thématiques comme ça. Enfin, surtout Harry Potter, j'aime beaucoup Harry Potter. J'ai adoré les livres, j'ai beaucoup moins aimé les films. Et j'en ai un de jeu de questions aussi d'Harry Potter, pas celui-là. Mais du coup, c'est tiré des films, ce qui fait que j'ai souvent la mauvaise réponse. Oh bon, on sait jamais, Bugs, hein. Si tu regardes le film en sous-titré français, tu vas le lire, hein. Donc voilà. Voilà, voilà. Les livres sont vachement plus sympas, je trouve. Encore que j'étais fan des 4 premiers d'Harry Potter, je les ai lus une bonne trentaine de fois au moins. Et j'ai beaucoup moins aimé les 3 derniers que je trouve beaucoup plus écrits rapidement et sous la pression d'une communauté qui était déjà devenue bien trop grande. Donc je les trouve beaucoup plus commerciales et beaucoup moins écrits avec le cœur et la plume, quoi. Mais oui, c'est des jeux pour les gros fans. Et puis tu peux pas jouer avec des personnes qui connaissent un peu moins parce que tu te fais rétamer. Donc très très difficile comme jeu. Le déséquilibre se sent tout de suite entre ceux qui sont fans et ceux qui sont un peu moins fans, même s'ils ont vu les films, bon, t'as pas forcément toutes les réponses, quoi. Ouais, bah bon courage, ma peau, hein. J'espère que t'as du temps, du coup, devant toi. Après, du coup, on avait les Proprios, qui est un jeu de cartes sur l'humour. Tiens, Texat. Bah, je suis curieuse, ma peau, quand tu feras les lives, de savoir ce que c'est la mécanique Texat. Parce que, pour le coup, je l'ai pas, celle-là. Et coucou le petit caribou. Et coucou pauvre. Ouais, je suis d'accord, Bugs. Je pense que du coup, des jeux qui sont dans l'univers mais qui ont des mécaniques, c'est plus sympa que des jeux de questions-réponses qui font un déséquilibre. La mécanique du gendarme. Ouais, à 422 mécaniques, on a le temps de la voir, mais je suis très curieuse de savoir ce que c'est du coup cette mécanique Texat. Ouais, on est en train de discuter donc d'un jeu Les Proprios. C'est l'une. Alors, impossible maintenant avec le nombre que j'ai ouvert de savoir exactement qui avait quoi comme jeu, je m'excuse d'avance. Mais c'est le jeu d'une des personnes du chat, c'est sûr. Ok, c'est quand tu tapes sur tes collègues. D'accord. Bah merci Brioc. Et du coup, bon, moi j'aime pas taper sur les gens. Est-ce que on a un peu plus 2014, j'ai peur que ouais. Je difficile d'avoir plus de visuels. Les proprios sont de retour. Cette première œuvre datant de n'a jamais perdu de son attrait auprès des joueurs. Vous pouvez enfin faire sauter des immeubles, tuer des locataires et causer des ennuis à vos collègues. C'est interaction directe et agressive. Ok, donc pas pour moi quoi le jeu. Mais pour ceux qui aiment, ça a l'air fun. Gagazi qui me rejoint. En tout cas, ouais, ça a l'air fun. Dommage qu'on n'ait pas plus d'images du jeu pour voir un petit peu le
le visuel, mais... N'hésitez pas, ceux qui ont le jeu, la prochaine fois, vous faites une partie, une petite photo pour améliorer, enfin pour qu'on ait des visuels. Alors, du coup, tu dois faire tes immeubles, mettre des locataires dedans, chacun sa spécificité. Oui, Zendanon, c'est vrai que c'est logique, si tu traduis en français, ça veut dire prends ça, donc un peu le paf dans ta bouche. On sait jamais, il y a peut-être des enfants. Tu mets des locataires dans tes immeubles, tu crées des étages, ok. S'il y a des musiciens en dessous d'une vieille, tu perds des points, ok. Et les autres peuvent te faire des crasses pour exploser ou expulser tes locataires, ok. Bon, petit jeu d'interaction pour ceux qui aiment se mettre dessus. Bon, ça, c'est assez. Joué une fois en janvier 2020 d'après MyLudo. Je me souviens plus très bien, faudrait que j'y rejoue. Ah, du coup, Serval, tu sais quoi faire de ton après-midi après le live, hein. Earth, là, je peux en discuter un peu plus. C'est un des jeux de cette année. Possible qu'on en entende parler à l'Asdor. Parce que il a quand même été bien mis sur le devant de la scène. Ah, cool le petit caribou. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore forcément, le jeu est très chouette, moi je trouve. Le but c'est de construire donc un terrain de 4 par 4 où du coup bah, selon des objectifs etc tu vas placer tes plantes donc qui sont rangées par catégorie donc champignons, arbustes et alors je vais noter le contrario tout de suite avant d'oublier par contre. Et du coup, le jeu est vraiment très sympa. En termes de rejouabilité, on est sur une belle rejouabilité parce que du coup, bon, le tas de... Je sais pas si vous voyez là dans l'angle, là, la personne, etc. Le tas de cartes est hyper conséquent. Difficile de retomber exactement sur les mêmes cartes à chaque fois. Les photos sont très belles. Il y a des petites phrases en dessous de chaque image pour expliquer, faire une petite... Enfin petite anecdote sur la plante, sur le terrain, sur parce que du coup il y a des climats aussi, etc. Donc voilà. Les configurations de parties sont quand même assez nombreuses. Les cartes sont recto verso pour tout ce qui est climat, tout ce qui est île qui se mettent en place au début de partie. Merci Descarno, merci d'être passé, ça fait plaisir. Et bah du coup bonne fin de journée, peut-être à demain si tu es là. Donc voilà. Et le jeu est en plus assez sympa parce que du coup il a une mécanique assez cool, enfin que je trouve assez cool, c'est-à-dire que quand tu fais ton tour, la première ligne, on voit en haut les cases. La première ligne, c'est ce que tu fais toi. Et la deuxième ligne, c'est ce que les autres joueurs vont faire du coup. Donc en fait, tout le monde joue à chaque tour et ça fait que du coup, t'attends pas hyper longtemps en fait pour jouer, etc. Tu vas quand même avoir un, et du coup, sur les cartes, il faut bah, construire, mettre. Donc, les petits cailloux verts, c'est des petits pousses de germes que tu peux échanger contre d'autres choses, mais qui font des points à la fin. Les petites montagnes avec les chapeaux en haut, c'est tes arbustes que tu montes, c'est pareil. Suivant si tu les as finis ou pas, ça fait des points. Alors oui, du coup, Dieu, c'est très salade de points parce que du coup, bah, c'est du jeu expert où, où tu as plein d'endroits différents où cumuler des points. Et du coup, vraiment la seule petite remarque que j'aime bien entre guillemets faire sur ce jeu, c'est que c'est un jeu de course. C'est-à-dire que le premier qui pose sa 16e carte met fin à la partie. Enfin, il y a un dernier tour, mais en tout cas, ça va mettre fin à la partie. Et ça, moi, ça me frustre au possible. J'aime bien finir mon terrain de 16 par 16. Alors j'ai de la chance. Les personnes avec qui je joue, donc régulièrement ma mère, Eviction, on s'attend en général, c'est-à-dire qu'avant de poser la 6e carte, on attend que tout le monde puisse finir son terrain. Mais voilà. Ouais, 4 par 4 par contre. Pardon, 16 cartes quoi. Celui qui met sa 16e, il... Mais voilà, du coup, moi, c'est un peu ça. Après, faut le savoir. Donc, il y a des objectifs aussi. Là, c'est au premier. Tu gagnes des points au premier, voilà. Les objectifs au centre de la table, etc. Donc, ça, c'est les plateaux solo.
Est-ce qu'il y a un mode solo sur ce jeu que j'ai pas encore testé mais qui a l'air très bon. Bon, ça c'est les objectifs au centre de la table et du coup tu gagnes 15 points quand t'es le premier, 11 points quand t'es le deuxième, 8 points quand t'es le troisième. Même toi, ma peau, t'as pas de place sur ta table pour un 16 par 16? Ça valait le coup d'acheter une si grande table du coup. Mais voilà, vraiment les cartes sont très belles, les objectifs varient, je trouve le jeu vraiment sympa. J'y reviens avec plaisir. Bon, ça fait un moment qu'on l'a pas sorti là, mais... Ça va, Zendanon a eu le même réflexe que moi. Voilà pour Earth. Et du coup, ouais, je pense qu'il a de bonnes chances d'être... C'est un bon Lucky Duck, hein, de toute façon. Donc, mais je pense qu'il a de bonnes chances qu'on en parle un peu à l'Asdor. Je l'espère en tout cas pour lui, parce que c'est un des très bons jeux experts de l'année pour moi. Enfin, expert qui peut se mettre entre des... Parce qu'encore une fois, on sait que du coup, l'Asdor, c'est souvent des... Pas toujours les plus complexes, en tout cas, qui sont mis en avant. Ça reste... 20 sur 8. Ouais, Zendanon a raison, hein. Pas optimum cette table, hein. Du coup, en parlant de toi, Mapo, on arrive à tes deux jeux. Donc, Boss qui hier, qui est du coup, que je ne connais pas, qui est un jeu donc de conquête, visiblement, gestion de main, placement. On a des petites images. Un plateau. Ah, ok, un plateau, des petits arbres. En tout cas, c'est chouette, j'aime bien. Ils sont mignons ces petits arbres. Des petites feuilles aussi. Bosque très sympa. C'est un photosynthesis-like. Ok. Pour ceux qui ne connaissent pas, photosynthesis, c'est aussi un jeu de société. Mais ma peau n'y a jamais joué car... D'accord, c'est ton jeu, mais c'est pas que le tien. Ok, très calculatoire. Ouais, bah je pense quand je vois les feuilles, les arbres, etc., il y a l'air d'avoir... Oh, les petits écureuils! C'est un jeu en garde partagée. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup la formulation. Donc au fil des saisons, la forêt change, les bourgeons éclosent, les arbres grandissent, changent de couleur, perdent leurs feuilles. En tout cas, thématiquement, je pense que c'est... Enfin, le jeu a l'air très beau déjà. Et thématiquement, ils ont l'air de bien s'être servis du principe des arbres et des feuilles qui tombent, etc. Quand on voit les... C'est très chouette. J'ai l'impression que la thématique est liée au gameplay plus qu'on a collé une thématique sur la boîte pour faire joli, quoi. Ok, ça marche bien et plutôt rapide les parties. Intéressant, franchement intéressant. Oh, des petits écureuils avec des... Et du coup, ouais, un plateau parc, les jetons feuilles en bois, les jetons écureuils, les arbres, les tuiles de feuilles, la piste des vents. Ouais, ça a l'air... vraiment, la mécanique a l'air super... Enfin, d'être impactante par rapport au gameplay et tout, donc intéressant. Intéressant, cette petite découverte. Le Captain Sonar, du coup... c'était cette version-là, du coup, celle de 2022, ou je sais plus qui avait le Captain Sonar. Ah, voilà, bah c'était ma peau. C'est le 2016 que tu as. Alors, on va se mettre sur la version 2016. Ah, c'est un jeu d'équipe, donc je le comprends pourquoi. Un jeu d'équipe en temps réel. Tout ce qu'apprécie ma peau. Temps réel et équipe. Honnêtement, il y a les deux, il y a les deux tags que tu préfères. C'est une bataille navale géante, d'accord. Bon, bah, moi, de toute façon, il y avait écrit affrontement. Je t'avoue que du coup, j'ai pas été. Ok, bataille navale à 8 joueurs en 4v4. Ok. Pareil, on manque un peu de visuel. La prochaine partie, ma peau, fais-nous des photos, hein. Est-ce que j'arrive encore à... Ah, mais on a que la seconde édition. Te faut 8 joueurs. Ok.
Ah ouais, en temps réel, t'arrives pas à faire des photos. Prends des photos de la mise en place. Ça permet au moins de voir le matériel. En tout cas, il y a des scénarios, des rôles. Bon bah voilà, petit jeu de bataille navale. Comme vous l'avez vu, du coup, il y a une réédition qui a été faite en 2022, qui se trouve plus facilement. Ah bah visiblement, Zendanon, il fallait choisir la table ou les joueurs, elle a choisi la table, hein. Après, on avait Targi, donc je sais plus non plus qui nous a qui nous avait mis Targi. On est sur un jeu Yellow. C'est un jeu à deux, exclusivement. Donc, collection duo, placement d'ouvriers, récolte, ok. Vous voici le chef d'une tribu de Touareg. En tant que tel, chaque joueur doit faire du commerce de denrées situées à proximité, comme les dattes, le sel, ou plus éloigné comme le poivre, dans le but de gagner de l'or et d'autres avantages, et agrandir sa famille. Carte après carte, de nouvelles offres se font avouer et obtenez les avantages que vous convoitez. Ok, par contre, c'est marrant, il y a la... Bah, du coup, il y a... Je vais lire la petite anecdote, je ne savais pas, et du coup, le titre du jeu vient de là. Chez les Touaregs, les hommes se couvrent le visage. Ces hommes du désert, on les appelle les Targis. Les femmes, les Targias, occupent une place primordiale au sein de cette société basée sur le matriarcat. Les Touaregs se regroupent par famille avec à leur tête un aménokal ou taménokalt, signifiant noble. J'espère que j'accroche pas trop les noms. Mais par contre, du coup, le nom du jeu vient de l'appellation. Donc, enfin, c'est comme ça qu'on appelle les hommes Touaregs. Voilà. On se couchera moins bête ce soir. Très cool. Très cool, très cool. Ok, donc il fonctionne super bien. Tu dois disposer tes 3 pions qui détermineront tes actions. Intersection des pions, c'est malin et tendu. Ok. C'est... ça a l'air très chouette. Et puis du coup, je suis sympa le nom du jeu et l'anecdote qui va avec, quoi. Chaque tour vous apporte son lot de nouvelles marchandises, de nouveaux avantages, mais gare au piège et à la concurrence. Sauf seul celui qui a le plus de points gagne la partie. Donc, Ah, t'as ajouté des images pour Captain Sonar. T'es allé en chercher. Ok. Donc, feutre effaçable et plateau effaçable, ce qui est très bien d'ailleurs. Ouais, on est sur de la bonne grosse. Oui, mais il n'y a pas de souci. Ça permet d'avoir des visuels, c'est quand même plus sympa. Voilà, comme ça, on a une meilleure idée de ce à quoi ressemble le Captain Sonar. Voilà pour le Tari. Après, on avait Canardage. Il ne peut en rester qu'un. Vraiment, le jeu de mots. Et merci au Erdo pour le follow. D'innocents canards barbotent en file indienne, mais personne n'est en sécurité dans ces eaux mitraillées. À chaque tour, vous devez simplement jouer l'une de vos 3 cartes. Les joueurs vont ainsi pouvoir viser, tirer, affecter la disposition des canards en se cachant derrière son voisin, etc. Mettez vos protégés à l'abri et canardez les volatiles adverses, car le dernier survivant sera le gagnant. Paraît que c'est drôle. Bah écoute, pauvre petit canard, j'ai envie de dire. Ouais, on est sur du 3-6. Bien vu, Serval, c'est du minimum 3 joueurs. Un jeu qu'on m'a offert pour les pique-niques au bord de l'eau. Les pique-niques au bord de l'eau. Simple et efficace. D'accord. C'est... Pauvre petit canard.
C'est rigolo, mais sournois, donc j'ai du mal à m'amuser complètement. Après, c'est très second degré, donc ça va. Ok. Simple et délirant, canardage est le plus savoureux des conflits de canards. Vraiment, ils en ont encore d'autres, beaucoup des, des vannes comme ça. En tout cas, si le jeu à l'intérieur a les mêmes vannes que sur la boîte et dans la description, en effet, on a le ton qui est donné. Ah ouais? Aucun canard n'est blessé durant la game? Tu peux certifier ça, Zendanon? Tous les personnages du jeu sont des jeux de mots, ok. Ils ont dû, en tout cas, alors je sais pas si on rigole en jouant, mais par contre, ils ont dû se marrer en le faisant. J'aurais bien aimé être une petite souris pendant que les mecs étaient en train de réfléchir à ce jeu-là et ça a dû être un sacré moment. Merci Serval. Bon, Faraway, alors, petite précision de base, il n'y a aucune différence entre les boîtes, si ce n'est le dos de la carte. C'est purement visuel et c'est pour la collectionnite. D'ailleurs, le bleu, jaune et vert, c'est plus sûr qu'ils soient beaucoup trouvables parce qu'ils sont en rupture et ils ne seront pas réédités. Donc il en reste peut-être dans quelques magasins. Du coup, le jeu a une DA très originale et surtout un gameplay atypique puisque du coup les points se comptent en partant de la fin. Donc Faraway c'est un jeu de cartes expert. Il demande beaucoup Enfin, au début ça retourne beaucoup la tête quand même. Voilà, pour Faraway on en parle quasiment tous les jours. Enfin, ils disent jeu de cartes pour initier, voilà. C'est très particulier du coup le fait de comptabiliser. On part en fait de la fin pour compter les points et du coup il faut que tout ait été posé correctement, etc. Enfin, c'est... On a d'autres images. Visiblement non. Voilà. Et du coup évidemment il y a des contraintes, on peut pas poser n'importe quoi à côté de n'importe quoi, on a des cartes en plus qui rapportent des points, enfin... Mais en fait Gakazi c'est... Alors Serval, Faraway peut-être... Faudrait re-regarder les replays pour compter, mais quasiment tous les jours. À peu de choses près on en a... Il est dans au moins un calendrier. Et Gakazi, pour te répondre, ils ont fait pareil, par exemple, quand ils ont fait Extinction, qui a du coup le panda, qui est une version limitée, et le tigre, qui est la version de base. Et là, c'est pareil, en fait, en gros, c'est des versions collector, enfin... collector entre guillemets parce qu'il n'y a rien de plus, mais enfin c'est des versions limitées qui sortent à la sortie du jeu pour ceux qui ont soutenu le jeu au départ. Voilà, Et Extinction, c'est la même chose. D'ailleurs, ils ont sorti le tigre et le panda, ils ont pas sorti les loutres. Mais oui, voilà, enfin l'intérieur est exactement le même. Ah oui, il y a même pas. Il me semblait qu'il y avait le trait derrière le dos de la carte qui était différent, mais. Et merci Javier Rolf pour le follow. Il me semblait ouais, qu'il y avait au moins le trait sur la couleur des cartes. Ah non, même les cartes sont pas différentes. Il y a vraiment que la boîte qui change. Ok. Il me semblait avoir entendu qu'il y avait au moins le trait. Bon bah voilà, du coup vraiment il y a que la boîte qui change, donc c'est juste pour faire joli dans son. Mais il y en a qui ont acheté les quatre hein, par. Il y en a qui ont acheté les quatre. Hein. Ok d'accord. Bon bah du coup il y a vraiment que la boîte qui change. On saura pour les 14 jours qui doivent nous rester. Ok. 13 jours qui nous restent. Oui, celle qui reste, c'est la orange. C'est celle-là. C'est celle-là qui reste. C'est le dos des cartes, en fait, du coup, bah, de toutes les boîtes. Bah, en fait, des fois, c'est juste pour des questions de collection, Kakazi, hein, mais... c'est juste pour des questions de collection. Mais bon, Equinox, ils ont fait pareil, Extinction a fait pareil,
Il y en a sûrement plein d'autres hein, qui ont des boîtes comme ça. Enfin, juste les boîtes qui sont. Ab- Abyss a fait pareil. Voilà. Et du coup, et Abyss, quand tu vois les visuels des boîtes pour choisir laquelle t'as. Bah, Mixit, je crois que ça change à l'intérieur les cartes par contre. C'est pas juste le visuel. Après, j'affirmerai rien. Mais il me semble que Mixit, c'est des contenus différents. Bon, bah, Acropolis. Euh, on en a beaucoup parlé aussi parce que bah, c'est le l'As d'or de l'année dernière. Alors, le Oriflamme. Le Oriflamme embrasement. Donc, Acropolis. On en a parlé, pas tous les jours, mais on en a pas mal parlé. Du coup, jeu de tuiles, il a, enfin, As d'or de l'année dernière, mérité ou pas, c'est un débat qu'on n'arrêtera jamais d'avoir. Le jeu est sympa. Au bout d'un moment, je trouve qu'il est redondant. Euh, il est, alors, du coup, le but c'est de scorer des points et du coup la mécanique est assez simple. Il y a des tuiles dans une rivière au milieu de la table. La première te coûte rien, puis plus tu vas, et plus ça te coûte en termes de petits cubes. Donc du coup, bah, c'est des choix à faire. Et à la fin, les points, c'est en fonction bah, des couleurs. Il y a des dispositions particulières et tu multiplies chaque couleur par le nombre d'étoiles de cette couleur pour savoir combien de points tu as fait. Donc par exemple, les casernes ne te rapportent des points que si elles sont en bord de ta ville puisqu'elles surveillent. Les marchés ne doivent pas être les uns à côté des autres. Les tuiles bleues doivent se suivre parce que du coup c'est les habitations, donc il faut des zones d'habitation, voilà. Euh, L'originalité du jeu, c'est la superposition des tuiles. Bon, on peut pas superposer deux tuiles l'une sur l'autre, mais par contre, on peut croiser les tuiles pour superposer. Et plus tes tuiles sont en hauteur, et plus elles font 2 points. Quand elles sont sur le premier étage, elles font 1 point, puis 2, puis 3, etc. Donc quand tu multiplies par ton nombre d'étoiles, ça devient vite rentable. Voilà. Alors oui, je pense que c'est ça, Casse-Noisette. Je pense qu'il faut le sortir de temps en temps. Il marche bien avec beaucoup de personnes, etc. Il est pas, surtout si tu ne joues pas avec les petites variantes et les petites enfin les petites, il y a des petits défis, etc. Donc si tu fais pas avec ça, mais avec bah les juste les règles de base, tu peux le sortir avec des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer aux jeux de société en leur expliquant. Mais par contre, je trouve qu'il est, enfin, moi, après plusieurs parties, bon, je sature un peu du jeu. Je trouve que c'est. Par exemple, bon, bah, moi j'aime bien faire les marchés et les personnes autour de la table ne les faisaient pas forcément. Donc, bon, bah, je faisais tout le temps la même chose en fait à chaque partie et voilà quoi. Oui, c'est sûr que. C'est sûr que Acropolis mérite, ça, c'est pas la question, surtout. Mais voilà, du coup, moi, c'est vrai que j'ai une petite limite sur le. C'est bien de temps en temps, mais enchaîner les parties, ça. Enfin, il n'y a pas de. Toutes les parties se ressemblent un petit peu, quoi. Il n'y a pas de notion d'objectif, etc., qui ferait que. Oui, c'est ça, le petit caribou, je suis d'accord. On peut avoir une courbe de progression et quand on enchaîne les parties et qu'on comprend de mieux en mieux le jeu, ça c'est sympa, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai un peu l'impression d'en avoir fait le tour, quoi. Il manque peut-être quelques objectifs. Aujourd'hui, Colt Express, Pickbox. Ah oui, oui, non, mais il est équilibré, c'est un bon moment, etc. Moi, c'est juste la seule petite critique que je fais sur la rejouabilité. Je trouve qu'au bout d'un moment, on a un peu fait le tour, quoi. Mais voilà. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Alors, Contrario, il y est déjà, du coup, le petit caribou. Il est dans la liste des jeux.
Ah, il y a des jeux où j'ai aucun problème, surtout par exemple des jeux en campagne ou qui ont une histoire, etc., où je vais avoir aucun souci à enchaîner des parties. Je prends Aeon's End Legacy par exemple, on l'a reçu. On a enchaîné, on a fini le Legacy et la campagne on a fait une partie par jour et on a fini comme ça. Et j'ai enchaîné, mais sans aucun problème. Quand j'ai reçu Earth, c'est pareil. On a enchaîné les parties. Everdell, idem. Voilà, il y a des jeux où j'ai pas l'impression d'avoir fait le tour du jeu au bout d'une dizaine de parties. Et avec plaisir, j'en fais plusieurs d'affilée. Ark Nova, je vous en parle même pas le nombre de parties qu'il a fallu faire. J'ai un peu saturé à force. Mais mais Acropolis, voilà, j'ai eu moins cette sensation, mais aussi parce que je pense que c'est ça, il n'y a pas d'objectif différent, etc. En fait, chaque partie, du coup, l'objectif final est le même en fait, c'est de faire plus de points et tu peux pas gagner des points grâce à des objectifs différents et du coup qui t'obligent à scorer différemment. Mais oui, parce qu'il se veut tout public. Après, du coup, ce que je disais en jeu de tuiles, etc., moi j'ai une préférence pour Cascadia. Parce que Cascadia, tu peux pas scorer de la même façon. Du coup, ouais, Cascadia, je trouve que comme il y a les objectifs des animaux changent et bah du coup tu peux pas suivre exactement la même technique à chaque partie et ça t'oblige un petit peu à changer ton style de jeu. Donc j'ai une préférence pour Cascadia en jeu de tuiles comme ça. Mais c'est purement personnel et Acropolis fonctionne très bien avec pas mal de monde, hein. Bah, honnêtement, ma peau, je comprends très bien parce qu'il y a des jeux comme ça qui te donnent envie d'y rejouer et d'y rejouer, d'y rejouer et bah c'est les coups de cœur là. Alors, merci K1200 RS 21 Laurent de nous follow et de nous rejoindre. Bonjour. Euh, on va rester sur K1200, je pense, peut-être, en pseudo. Ensuite, pour Viction, c'était Guilty. Guilty, c'est un jeu d'enquête. Donc, c'est un jeu Yellow qui vient de sortir. On avait une belle pub qui a été faite il n'y a pas si longtemps sur le site. Je pourrais vous en donner un avis, peut-être, parce que je l'offre à Noël à une amie. Et en vrai, il a l'air super, super sympa en termes d'univers et la personne à qui j'ai acheté est fan des polars, etc. Surtout quand c'est un peu des vieux polars, puis des jeux d'escape game, etc. Donc je me dis que ça va beaucoup lui plaire. Donc du coup, voilà. C'est. Après, je sais qu'il y a je sais plus si elle y est là, mais il y a une petite mise en garde entre guillemets. Le thème peut être un peu. Enfin, on n'est pas non plus au monde des bisounours et avec des licornes, etc. On est dans une prison, etc. Donc il y a un petit warning sur le thème, je sais. Oui, oui, non, mais bien sûr qu'on parle d'une prison, mais voilà. Oui, Olivier, l'autre jour, nous a dit que le prochain Gulti serait dans l'univers de la F1 des années. Viction va m'aider, mais je crois que c'est 60. À Monaco, il me semble. Olivier nous en a parlé l'autre jour quand il était dans le chat, etc. Donc, Guilty est une gamme que Yellow lance et du coup, il va y en avoir plusieurs. Donc ça, c'est que le premier. Mais du coup, voilà, je l'offre à Noël, donc peut-être je le ferai dans la foulée. C'est quoi, là? Ouais, 180, 240, peut-être pas sûr, mais, mais en tout cas, ça a l'air d'être un bon jeu d'enquête, bien immersif, etc. Donc voilà, pour Guilty.
Ensuite, on avait du Tiny Epic Quest. Si je me souviens bien, c'est un jeu qui était dans une pile de la honte. Bon, bah, ça fait partie des Tiny Epic, hein. C'était toi, Pernix, c'est ça? Du coup, c'est la gamme Tiny Epic, donc c'est des petites boîtes pour des gros jeux. Ils vendent très bien leurs trucs, ils ont raison, ça fonctionne, ils en ont tout un tas maintenant. Euh, Celui-là, j'ai déplacement, prise de risque. Alors, vos héros seront-ils en mesure d'atteindre et d'accomplir les quêtes avant ceux de vos adversaires? Le cheval sera-t-il suffisamment rapide? Ou mieux vaut-il partir à dos de griffon? Allez-vous risquer le tout pour le tout afin d'atteindre plus d'objectifs ou préférez-vous un peu de repos histoire de mieux assurer le lendemain? Vous déciderez en chemin. Voilà, bon bah c'est toute une aventure. Une grande aventure faite de courage et de gloire. Donc aux joueurs de prouver leur valeur en combattant les gobelins, en apprenant les sorts anciens, en accomplissant des quêtes et en acquérant des puissants objets qui équiperont directement vos meeples, les IT meeples. Alors des Tiny Epic, il y en a qui viennent de sortir, il y a Viking, etc. Je crois, il y en a encore quelques-uns qui vont sortir. Il y a le Dungeons et le Ragnarok qui viennent de sortir, le Viking aussi. Et il y en a encore quelques-uns. Ouais, il y en a. Ils en ont annoncé quelques-uns pour l'année prochaine. Bah, la gamme fonctionne très bien, hein. Le principe de mettre un petit jeu dans ce. Enfin, je veux dire, payer 30 € pour se retrouver avec un jeu hyper complet et qui, avec bah, une boîte plus grosse, en ferait 60. Je comprends, hein, le principe fonctionne, hein, surtout sur les familles, sur ceux qui bah, qui ont pas forcément les moyens de mettre un gros budget jeu de société tous les mois, etc. Alors, ça reste relatif, petit prix, évidemment, parce que 30 €. Mais bon, il y a des jeux qui sont maintenant entre 60, 80, 100 €. Donc, c'est sûr que 30 €, ça fait plus abordable pour avoir un jeu un peu complet, hein. Donc là, c'est l'auteur, toi, qui te tente dans Steamy Epic, du coup, Pernic. Moi, je suis pas forcément tentée par tous non plus, mais il y en a qui sont en coop, etc., où je serais curieuse de tester, quoi. Le Galaxy, tout le monde en parle, donc ouais, il doit y avoir quelque chose sur celui-là qui. Ok, tu les as tous. Mais voilà pour Tiny Epic Quest, du coup. Ensuite, on avait les rizières du Cambodge. Du coup, c'est l'un des micro-games Matago. Des micro-games Matago. En voilà une autre de gamme qui fonctionne du tonnerre. C'est littéralement des jeux de société qui prennent la place d'un porte-monnaie et qui se glissent dans la poche pour emmener partout. Du coup, ils en ont fait des solos, des coops, des duos, des. Enfin, la liste est longue. La liste est très longue, voilà. C'est surtout que ils arrivent même à sortir des extensions. Ça, c'est le septième, du coup. C'est un duel de draft malin où vous agencez votre ISA en respectant les consignes de vos ancêtres. Et seulement 2 manches saison distinctes. Donc, c'est vraiment des petits jeux efficaces qui s'emmènent partout. Ouais, bah, du coup, faudra qu'on édite les prix. Voilà. Mais voilà, du coup, 2 joueurs, dès 8 ans, 20 minutes, hop, la petite règle d'un côté, les cartes de l'autre, ça s'emmène partout, c'est super sympa. Et il y a un peu toutes les thématiques, hein, parce que du coup, bon, Pan t'es mort, c'est... mais voilà. La crypte de Sedlec, le Mégalopolis, c'est les extensions qui viennent de sortir, ça a bien fonctionné, hein. Voilà, Vapernic, justement, la crypte de Sedlec, il y a l'extension qui vient de sortir. Ça,
c'était vraiment une bonne idée et ça fonctionne super bien. Ok, une Vivo Morte aussi est sympa. Je sais que Pantémort est en vrai fun pour jouer avec des amis, etc. Parce que c'est littéralement une roulette russe. Premièrement, tu récupères des cartes, etc. Pour pouvoir te protéger à la deuxième. Parce que du coup, bah, les cartes vont tourner et jusqu'à ce qu'il y en ait une qui dise Pantémort. Et soit tu peux passer au voisin, soit tu peux pour essayer de rester en ville plus longtemps. Donc, petit jeu d'ambiance qui sortent facilement, quoi. Bah, je le connais pas, une Vivo Morte, donc je peux moins. Ok, c'est une roulette russe, mais contrôlée par un joueur. Ouais, on en a quelques-uns là. 2024, il y en a 4 qui arrivent, hein. Un solo là, ouais, un solo là. Bah, c'est des jeux pour qui s'achètent facilement et sans avoir besoin de se ruiner, quoi. Après, on avait Vampire Village. Il était récemment en pub aussi, celui-là, sur MyLudo. Je sais pas si elle est encore en cours ou si elle est finie. C'est un jeu d'affrontement, de draft, de Tower Defense dans l'univers des vampires. C'est pas le style de jeu qui m'attire. Studio H, très bon éditeur aussi, je suis d'accord. Après, bon, il y a plein de bons éditeurs, hein. Un jeu de draft retors, malin et plein d'interactions. Voilà. Et le joueur avec le plus de villageois survivants remporte la partie. Il faut protéger ses villageois contre les monstres et contre les autres joueurs. Mais par contre, moi, c'est le dessin sur la boîte qui me. Je trouve que le dessin fait presque un peu vieillot. C'est sûrement voulu d'ailleurs. Mais quand je vois la boîte, j'ai l'impression que le jeu, il a 10 ans et pas qu'il date de novembre 2023. Ça me fait bizarre. Je sais pas. C'est le style du dessin de la bestiole, etc. Je trouve que ça fait très vieillot. Après, c'est peut-être clairement voulu et c'est un univers et un style, mais moi, il me perturbe. On avait le taco shabu cheese pizza. Une fois que t'as fini de dire le nom, t'as plus envie de jouer. Alors, faut bien se souvenir de ces 5 mots. Dès qu'une carte correspond au mot annoncé et révélé, tapez la pile centrale, le dernier ramasse tout. Pour réussir à se souvenir de tous ces mots en plus. Taco shabu cheese pizza. Ok. J'aime bien Casse-Noisette, c'est marrant ce jeu. Peut-être parce que je gagne tout le temps. Ok. Les enfants aiment bien, d'accord. Ah bah ouais, je vois que il y a eu Taco Verso Book Cheese Pizza. Taco Cat Go Cheese Pizza, ça doit être l'anglais. Taco Chapeau Gâteau Cadeau Pizza. Ok. Ah, il y en a quelques-uns, hein. Taco Chaton Pizza, ils ont trouvé. Pour 2023, ils ont décidé qu'il était temps de mettre moins de mots sur la boîte. Ils sont dit finalement, c'est trop long. C'est trop long à écrire, c'est trop long à chercher, c'est trop long. Ah, ok, c'est la version enfant. Parce qu'en vrai, eh ben, ça doit être une galère sans nom. Je pense au vendeur Fnac ou au vendeur machin qui doit chercher dans son ordinateur, qui doit taper tous les mots pour réussir à trouver le bon. Ça doit être, ça doit être un peu pas facile, hein. Après, on avait du Ganymède. Bon, bah, jeu dans l'espace. Après, comme on le répète, ça rentre vite dans la tête. Oui, bah oui, sûrement. Mais moi, le taco, au lieu enfin, qui est pas le S, ça me perturbe. Bah, Zendanon, quand t'as un client qui vient et qui te dit j'aimerais le jeu là, taco, machin, pizza, il aura pas le code barre. Vraiment pas. Et en plus,
comme il y en a 3 ou 4 qui ont le taco en premier, le pizza en dernier, avec plein d'autres mots entre, bon courage pour savoir lequel ils voulaient. Bon, du coup, on est sur du... Le rose, le bleu ou le jaune? Ah, je sais pas, moi. Je suis pas sûre qu'il sache plus, hein, ce petit client, hein. Je l'ai joué chez des amis, mais je sais pas lequel c'était, hein, il va te répondre, hein. On les a tous, les clients, comme ça, hein. Ah, pour l'enregistrement MyLudo, ouais, on peut faire au code barre. Désolé, promis ma peau, je dis plus rien. Avec un peu de chance, enfin, soyons honnêtes, peu probable que t'aies un client qui vienne te demander un taco machin pizza quand même. Normalement, en ce moment, tu vois un peu plus SkyTeam. Ah oui, hier, t'as eu un enfant. Bonjour, vous avez le nouveau jeu. Oui, sûrement. Ah bah oui, tiens, ça m'étonne pas qu'il y ait plus de SkyTeam. Ah là, ça a commencé les ruptures, hein. On est le 11 décembre, ça va être de plus en plus compliqué, hein. Ouais, il vous reste des tacos. Monsieur, vous êtes à la FNAC ici. Non, non, les jeux. Ah! Ouais, c'est un peu ça, ça va faire des discussions un peu marrantes. Ah, mais les vendeurs, ça doit pas être toujours facile avec les jeux de société, hein. Après, heureusement, par exemple, ma peau, toi, tu t'y connais et tu sais de quoi tu parles, mais quand tu connais pas tous les jeux dont on vient de parler. Ma peau est vendeuse dans une boutique. Et moi, j'ai travaillé à la FNAC il y a quelques années. Ouais, bah ouais, je me doute. Vous avez le jeu avec des meeples. Au moins, t'as trouvé ce qu'il voulait, ma peau. Donc, le Ganymède, jeu dans l'espace, avec des toutes petites cartes, visiblement. Peut-être qu'il y aura une autre occasion. Et que ce petit contrat de Noël se transformera en quelque chose d'un peu plus long. Alors, des toutes petites cartes, des petits meeples. Bon, ouais, un jeu de... C'est un jeu bah, sur le thème de l'espace, etc. Donc, chaque joueur incarne une corporation du futur spécialisée dans le transport de colons destinés à explorer des planètes inexplorées de la galaxie. Tant que telle, votre mission sera d'organiser la première partie du long voyage des colons à travers le système jusqu'à Ganymède. C'est depuis cette ligne de Jupiter que seront envoyés les vaisseaux de colons à destination de lointaines planètes. Ouais, 2018, il date un petit peu. Sorry, We Are Friends. J'aime bien j'aime bien le. Bon, c'est parce que c'est sur les traces de Darwin, mais. En vrai, le Sorry We Are French, j'adore le nom de l'éditeur, il me fait marrer. Je trouve que tu le retiens super facilement en plus parce que. Ouais, bah oui, j'aimerais bien Zendanon, mais elle est un peu loin de chez moi. Je vais avoir du mal à y aller pour faire ça, tu vois. Moi, je suis plus dans le sud. Sud-est, mais quand même un peu plus dans le sud, quoi.
Mais tu vois, comme quoi, ma peau, ça, ils t'ont pris en stage. Du coup, ils te reprennent quand ils ont besoin d'un renfort. Et puis petit à petit, bah, quand il y aura un vendeur à remplacer ou quoi que ce soit, bah, c'est toi qu'ils appelleront, hein. Il y a une extension qui est sortie récemment du jeu, donc on va le revoir peut-être un peu plus. Allez, Zendana, on fait ça. Une fois tous les jours. Tu vas une fois par jour, enfin à chaque fois qu'elle y est, tu vas une commande par une commande et oui, on est là pour la vendeuse Mapo. Alors je suis pas sûre que Mapo y connaisse du coup, mais ah j'avais 2023 pourtant pour l'extension. Bah Sud-Est du coup moi quasi, mais le Dice Throne Père Noël vs Campus, je pense que c'était une tendance. Je sais plus qui l'a eu aujourd'hui. C'est du coup bah, la dernière boîte de. Enfin, la dernière. Enfin, le dernier standalone de Dice Throne qui vient de sortir. Le Père Noël juste avant Noël, c'était un bon plan marketing. Du coup, à la base, c'est un jeu d'affrontement en duo qui, du coup, demande. Enfin, un jeu de cartes d'affrontement en duo voilà, qui du coup. Mais ils ont agrandi la gamme avec du coopératif et du solo, donc c'est très sympa. La boîte est très belle. Bah du coup, Casse-Noisette, quand tu l'auras testé, tu nous diras ce que t'en penses. Bon après Maman Panda avec Cluedo, c'est un classique je pense pour tout le monde. Enfant, on a tous dû faire une partie. Maintenant bon, on a d'autres jeux, mais c'est un éternel. Bah tu nous diras Casse-Noisette du coup dès que tu l'as testé. Ok d'accord, c'est pour ça le 2023 pour l'extension, c'est une deuxième édition. Bon, j'ai pas besoin d'expliquer les règles du Cluedo. Alors, Kakassi, qu'est-ce que tu insinues là que ma maman est âgée? Ma peau monte sur les grands chevaux. Le Cluedo, je vais pas vous réexpliquer. Oui, c'est un classique. Oui, il fonctionne. J'aime bien le Cluedo Harry Potter. En vrai, je trouve qu'il est sympa. Mais personnellement, on me propose un Cluedo, j'ai plus très envie en général d'y jouer. J'ai plus envie de proposer d'autres jeux de ma collection et de faire découvrir des trucs aux gens. Euh, Au-delà du Cluedo, qu'ils ont pas, bah, où ils ont pas besoin de moi en fait hein, pour aller vers le jeu quoi. Donc ouais, à la limite des Cluedo qui ont des petits ajouts de gameplay qui changent, etc. Donc découvrir une nouvelle chose, oui. Un Cluedo basique, bon ouais, ça va quoi. Le Cluedo Game of Thrones, ils sont tous coupables. Parce que bon, il y en a un paquet des Cluedo, hein. Je pense que il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Mais ouais, du coup, c'est un petit. J'ai celui. Alors, j'ai la version française, mais je vais pas chercher. J'ai celui-là d'Harry Potter qui était très drôle parce qu'il y a un fantôme, des passages secrets. Du coup, bon, ça rajoutait un peu de gameplay différent et ça me plaisait bien. Voilà pour le Cluedo. Après, c'est Julien qui avait le Cranium Black, mais je pense qu'il est parti se coucher vu qu'il est malade. Du coup, c'est une version du Cranium plus tendance, visiblement, ils disent.
Ce le cranium, c'est pareil, c'est un peu un classique. Il a des extensions. C'est un peu un classique le cranium. Moi j'ai la version de base qu'on m'a offert. Bon, la pâte à modeler, tout ça, c'est sympa, mais alors oui, c'était sympa. Après, bon bah quand tu joues, ah oui d'accord, c'est les. Quand tu joues avec des personnes qui n'aiment pas les mimes et tout, c'est toujours un peu délicat. Je pense que c'est sympa. J'y jouais quand j'étais à la fac, par contre à Cranium, et c'était sympa parce qu'on était très nombreux et par équipe. Du coup, je sais pas la différence entre le black et le classique. Mais par contre, je pense que c'est beaucoup plus sympa en étant très nombreux et par équipe, et c'est le genre de jeu qui. Bah, s'y mettre 4 et plus, mais bon, à 4, oh, c'est pas très passionnant, hein. Après, on avait le contrario pour le petit caribou. Je sais pas si c'est cette version-là que tu as du coup. Mais c'est un classique en jeu d'ambiance, jeu d'apéro, comme ils disent eux là sur la boîte. Euh, bon, bah il y en a un qui propose l'astre des gorilles et faut trouver la planète des singes. La version en sac, est-ce que je l'ai là? Il y en a eu quelques rééditions, hein. Celle-là du coup je pense. Donc bah voilà, éteindre l'eau, allumer le feu. Bon, le but c'est de faire retrouver des titres, des expressions, etc. en partant du contraire. Le jeu fonctionne très bien. Genre la grande capeline verte pour le petit chaperon rouge. Voilà. C'est. Oui, on va tous avoir la chanson maintenant dans la tête, merci à eux. Ouais, c'est ça, c'est un jeu d'ambiance qui fonctionne toujours très bien, c'est toujours. Alors, les crocs du lac. euh, Les dents de la mer. Il m'a fallu quand même 5 minutes de réflexion, hein. Et voilà, du coup, c'est sympa avec les. C'est toujours rigolo, quoi. Après, on avait du Oriflamme, donc l'embrasement. Oriflamme, c'est. Enfin, il y en a plusieurs, du coup. Je sais pas si c'est des suites ou s'ils sont tous différents. Standalone, donc du coup, ils peuvent se jouer tout seuls et se cumuler. Il y en a 3 ou 4 d'Oriflamme maintenant. Un, 2, 3, 3. Voilà, donc 3 Oriflammes, tous différents, compatibles entre eux. Le silence des agneaux, Gagazi. Donc la course au trône est lancée, le temps n'est plus aux intrigues discrètes, la guerre est ouverte. La suite du célèbre jeu Oriflamme. Donc ça ajoute des personnages plus dangereux, des pouvoirs plus sournois dans celui-là. Casse-Noisette a les 3 et le préféré c'est le troisième. Merci Gakati. Ok. J'avoue que j'ai pas trop regardé du côté d'Oriflamme, donc je connais mal. On est sur du bluff, combinaison, gestion de main. On va prendre le premier juste. Ouais, bluff familial, ok. Le roi est mort, vive le roi. Les portes d'un hiver médiéval sans pitié. Alors que le souverain vient à peine de mourir, des familles ennemies luttent pour le pouvoir. Vous êtes à la tête de l'une d'elles.
Manigance, ruse ou par le sang, etc. Mais attention, vous mettez les pieds, la lutte s'annonce âpre. C'est très marrant ça, Casse-Noisette. Je remarque que les jeux que t'aimes bien, c'est ceux où tu gagnes. Hein. J'ai l'impression d'entendre Viction qui, quand on teste ou quand on joue à un jeu, s'il le perd, il fait j'aime plus ce jeu. Ah, les images de carnadage ont été ajoutées. Mauvaise barre de recherche. Canardage plutôt. Les petits coins-coins qu'on a regardé tout à l'heure avec les cartes du coup. Rectifier le tir en joue, fulgure au coin. Pauvre canard. Planqué. Canard chiche. Walking duck. Ok, d'accord. À couvert, 2 pour le prix d'un. Canard enchaîné. Il y a des jeux où je perds, mais je veux quand même y rejouer. Ouais, non, mais ça, Casse-Noisette, il y a des jeux où il n'y a pas besoin de. Ouais, c'est ça, un jeu de planqué. Canard blasé, Peace and Love, Ducky Luck. Du coup, on voit bien l'humour du jeu, en effet. Et du coup, le Colt Express, donc il y avait la Big Box. Bon, le Colt Express, c'est pareil, c'est un jeu qui commence à avoir un petit peu, je pense, en vrai. Si on regarde les premières. 2014, ouais. Commence à dater un petit peu. Mais qui est très efficace dans l'univers du Far West. Bah, je l'ai offert à un ami, mais j'ai pas eu l'occasion d'y jouer avec, donc je sais pas exactement. Je sais pas exactement ce que ça vaut en vrai. J'avoue. C'est trop le bordel, je trouve. Je pense qu'on aimerait avoir plus de contrôle sur le jeu. Ok. Après, ils ont peut-être voulu retransmettre le bazar du Far West, mais du coup, bah, c'est mal amené visiblement. Danone. En tout cas, là, la Big Box, elle récupère tout. Donc, le jeu, les extensions. Visiblement, il y en a deux. Un nouveau bandit. Donc, une belle boîte avec tout. Hein. Incarner un bandit du Far West pour l'appât du gain. Ok. Ou le marshal Samuel Ford pour la loi et l'honneur. Planifier l'attaque du train en jouant vos cartes actions. Planifier la défense du train en jouant vos cartes actions. Affronter le marshal pour décrocher le titre d'as de la castagne. Ok. Tirer sur vos adversaires pour devenir l'as de la gâchette. Chevaucher le long du train et partir à l'assaut de la diligence. Ouais, c'est. Vivez une expérience chaque fois différente en combinant les divers modules du jeu. Ok. Ok, donc Perning dit il marche assez bien chez nous. La version Super Colt Express est géniale. Ok. Pas la dernière. Colt Express, c'est tellement drôle. Bah, du coup, comme quoi, c'est varié les retours. C'est varié. Colt Super Express. Ok. Qui est là. En tout cas, il y en a des choses. Hein. D'accord. Colt Express, convoyeur et train blindé. Oh, ah oui, ok. Pas la dernière extension dans dans la Big Box. Il n'y a pas la dernière extension qui vient de sortir. Ok.
Ouais, je pense qu'il faut rentrer dans le délire. C'est un jeu de programmation, on met des cartes face cachée, on les révèle ensuite et on voit ce qui se passe. Ok. Après, le jeu a quelques années, donc possible qu'il y ait eu des jeux. Tout le monde peut y jouer, mais certains n'aiment pas le côté programmation. Ok. Puis, enfin, le jeu de base date de 2014, mine de rien. Il y a eu d'autres. Après, sacré effort pour le train, mais ça doit être un sacré moment de construction avant de commencer une partie. Après, je pense qu'avec des enfants, ça peut être sympa, toute la mise en place, le train, la diligence, etc. Mais il a peut-être un peu vieilli aussi. Ah, Pernic le bon plan, occasion, déjà construit. Si j'ouvrais le mien de jeu, du coup. Bon, bah, c'est un petit jeu de questions. C'est un mini-jeu de questions dont on a fait le tour assez rapidement. Le, le ça s'est passé quand m'a beaucoup déçu. Voilà. Parce que du coup, c'est pas des dates d'histoire vraiment connues, etc. Et du coup, on n'a pas forcément. Oui, bah Save the Meeple, on en a parlé hier, Zendanon, et ouais, on disait qu'il fallait beaucoup de construction, et les gens disaient que, en fait, tous ceux qui ont joué au jeu, on trouvait qu'ils avaient mis plus de temps à installer le jeu, enfin Save the Meeple, qu'à y jouer, et du coup, ils n'y sont jamais revenus. C'est vraiment des mini-jeux de questions en fait. Il y a quelques. Je sais même plus combien de cartes il y a par boîte. Sur le maximum 3 indices, bon bah c'est facile. En gros, faut trouver avec le moins d'indices possible. Euh, le et après, faut retrouver les paroles des chansons. Donc bon, il y a des chansons plus compliquées que d'autres. Ouais, c'est du tout petit jeu, hein. Le ça s'est passé quand, c'est du coup, faut retrouver à peu près la date, la période. Mais j'étais vraiment très déçue parce que c'est pas des voilà, par exemple, le premier film Star Wars, l'année de lancement de YouTube, etc. J'aurais préféré des questions plus historiques. Et le c'est où, bah du coup, faut de Milan à Bombay en passant par Seattle, explorer avec ce petit jeu. Donc 3 indices sur une ville et en gros, faut essayer de trouver la ville le plus vite possible. Voilà. Voilà, voilà. Après Pernic, du coup, on les avait payés encore moins cher parce que c'était un moment où ils étaient tous en promo à 50% et c'était un peu rigolo. Le soir, on se faisait des questions. Dans le style. Bah, dis-toi que il avait même rendu moins cher que 3 euros. Mais c'est vraiment que quelques cartes. Évidemment, je l'écris pas comme il faut, du coup, le maudit maudit. Je mets DS alors qu'il y en a pas. Retrouver le bon mot au bon moment. Un joueur ouvre discrètement la boîte et découvre un mot à faire deviner avec un nombre précis d'indices. Il donne des indices un par un. Si un adversaire devine le bon mot trop tôt, il lui vole les points. Ok. Ouais, ça a l'air beaucoup plus poussé et travaillé que du coup les petits jeux, enfin les mini-jeux que je montrais juste avant. Et Pernic, pour le coup, il y a vraiment que, enfin, quelques cartes et tout. Je pense que c'est pas ce qui coûte le plus cher à produire. Je sais pas. Sinon, si, je sais pas s'ils avaient, je sais pas ce que c'est comme, j'ai pas regardé comme maison d'édition. Professeur Puzzle. Je sais pas s'ils ont. Ah bah
Visiblement, ils font des petits jeux de casse-tête de base. Bon, bah, on a fait le tour un peu de tous les calendriers, je pense. On va regarder si on peut raid quelqu'un. Si vous avez des suggestions, faut pas hésiter. Est-ce qu'il y a des personnes? Il y a Marie Gangeux ou Armikwan qui sont connectés. Bah, Meeple Crochette, à la limite, on a jamais raid. Comme vous préférez. Est-ce que vous avez une préférence? Est-ce que vous voulez aller chez Marie Grandjeu? Je pense que c'est... À la limite, si vous voulez voir du jeu de société, quoi. On garde Meeple Crochette sous le coude pour le moment où elle fera du jeu de société? Ça me semble bien. Surtout que Marie est en train d'ouvrir la fameuse valise, donc avec un peu de chance, vous trouverez... Bah, je veux bien, moi je vous invite volontiers à venir jouer à des jeux de société chez moi, mais ça va faire un peu de route pour certains gars quasi. À la limite, Bordeaux, encore que Bordeaux, c'est une horreur pour rejoindre mon côté de la France. Il faut passer par Paris forcément en train, donc déjà c'est illogique. Bon, bah du coup, on va aller voir Marie. Moi, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Euh, on se retrouve demain bah, vers 14 h comme tous les jours pour ouvrir notre calendrier. Merci à tous ceux qui ont été là. Encore merci, bah, s'il reste des gens du raid de Promeeple, etc. pour le raid, c'était super sympa et ça nous a fait super plaisir. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Et merci Miroslav Dragan pour le follow. À demain tout le monde.